Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un principe essentiel pour nous permettre de changer notre perspective sur notre vision du jugement. Et le point que je vais toucher, c'est celui de nous apprendre à distinguer le message de son messager. Pourquoi? Puisque dans notre monde, beaucoup de vérités sont rejetées, non pas parce qu'elles sont fausses, mais simplement parce que nous n'aimons pas celui qui les prononce. Nous jugeons l'enseignement à partir de la personne qui parle. Pourtant, la sagesse nous enseigne que la vérité ne dépend pas de celui qui l'a dit. Elle demeure la vérité, quel que soit le messager qui la proclame. 1 Thessaloniciens 5, 21 nous demande d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Donc, ce qui veut simplement dire que nous ne pouvons pas tout accepter avec le mot et nous ne pouvons pas aussi tout rejeter sans avoir examiné. Et ce principe nous apprend juste à pouvoir distinguer le message et son messager, la vérité et son véhicule, la lumière et la lampe qu'il apporte. Allez-y comprendre que la lampe peut être simple, imparfaite ou même abîmée, mais cela ne change en rien à la nature de la lumière qu'elle transmet. De la même manière, un homme peut être imparfait, limité ou contesté, mais la vérité qu'il prononce peut rester juste. Imaginez un peu un médecin qui pourrait être désagréable, arrogant ou mal aimé. Mais s'il vous dit, cher frère, vous devez arrêter de fumer, sinon votre santé est en danger. La question ne sera pas, est-ce que j'aime ce médecin? Non, la question serait, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Alors comprenez que beaucoup de personnes ignorent des bons conseils simplement, parce qu'ils n'aiment pas la personne qui les donne. Ainsi, nous rejetons parfois la vérité à cause du messager. La Bible nous montre que ce phénomène n'est pas nouveau. Même le Christ, quand il enseignait, beaucoup de gens ne contestaient pas seulement son message, ils attaquaient même sa personne. Ils disaient, n'est-ce pas le fils des charpentiers? Trouvez ça dans Matthieu 13, 55. Autrement dit, qui est-il pour nous enseigner? Mais il ne discute pas réellement les contenus de son enseignement. Il jugeait le messager plutôt que le message. Et pourtant, dans Jean 7, 46, il est clairement dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Malgré cela, ils l'ont quand même rejeté. Finalement, ils l'ont crucifié. Vous verrez que ce principe apparaît aussi avec le prophète. Dans Matthieu 23, 37, Christ dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Comprenons que le prophète apportait un message de Dieu et les gens refusaient d'écouter. Pourquoi? Parce qu'ils n'aimaient pas les prophètes, ils n'aimaient pas le messager, des dizaines de vérités. Toujours dans la même logique, Balaam dans la Bible donne un exemple intéressant dans Nombre 22, d'ailleurs que je vous recommande de lire. Balaam n'était pas un homme parfait, pourtant Dieu l'a utilisé pour annoncer des vérités. Même son âme a été utilisée pour lui parler. Cela nous enseigne encore que le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et la terre, peut utiliser n'importe quel instrument pour transmettre un message, transmettre une vérité. Alors, nous nous retrouvons dans un cadre où l'obstacle le plus puissant à la vérité est les préjugés. Les préjugés religieux, les préjugés culturels, les préjugés personnels. Nous pensons parfois que si cela ne vient pas de mon groupe, donc ce n'est pas vrai. Mais la sagesse exige l'humilité et le discernement. Proverbe 18:13, c'est lui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et s'attire la confusion. La vérité n'appartient pas à quelqu'un. Elle ne dépend pas ni d'une religion, ni d'un professeur, ni d'une culture, ni d'une époque. La vérité demeure. Comme le dit Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alors, apprenons ceci. Apprenons à regarder le message. Savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux. Puisque le message peut venir d'un ami, d'un étranger ou même d'un adversaire. Et si nous apprenons à séparer le message du messager, la confusion disparaîtra et à sa place naîtra la lumière de la compréhension. Voilà l'attitude que doit opter un mature spirituel. Merci beaucoup mes frères et espérons vous parler encore dans la prochaine vidéo.